Salut, c'est Cédric de Business Attitude. Bienvenue sur cette vidéo qui s'adresse aujourd'hui aux femmes, plus particulièrement, désolé messieurs, mais je pense que c'est important. Donc, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Millionaire Woman Next Door. En fait, c'est un petit peu la suite d'un bouquin qui s'appelle Millionaire Next Door, que je vous recommande aussi. Donc, ici, c'est Millionaire Woman Next Door. Et en fait, ça a été écrit par Thomas Stanley. Et en fait, lui, il a étudié toutes les femmes qui ont eu du succès. Il essaie de trouver un petit peu tous les chemins qu'elles ont pris, quelles sont les caractéristiques communes entre ces femmes qui sont millionnaires, qui ont eu beaucoup de succès financier, mais aussi dans la vie, qui sont heureuses dans la vie, qui ont une famille, qui kiffent entre guillemets leur vie. Donc là-dedans, il a étudié un petit peu tout ce qu'elles ont fait, afin que vous puissiez justement reproduire la même chose, parce que les femmes, bien souvent, elles ont moins de patrimoine que les hommes, car elles sont beaucoup plus généreuses. Elles pensent d'abord aux autres et ensuite à elles. J'ai un exemple bien précis, celui de ma mère. Donc moi je suis fils unique, donc ma mère elle fait tout pour moi. Donc quand j'étais petit c'était cool, hein, j'étais un petit garçon gâté. Mais maintenant que j'ai 30 ans, c'est toujours le cas. Elle fait tout pour moi, je peux demander n'importe quoi, elle va le faire. Mais donc non, moi ce que je veux c'est que maintenant elle a aussi quelque chose pour elle, qu'elle ait aussi sa part du gâteau. Donc c'est pour ça que je l'ai incité à investir avec mon père en Guadeloupe. Donc ils ont investi à 50-50 dans la maison, vous avez pu suivre ça sur mon blog. Donc du coup voilà, maintenant elle aura quelque chose qui va tomber pour sa retraite, ça tombe déjà pour elle. Et voilà, je suis très content. Donc tout le monde, toutes les femmes devraient aussi construire leur patrimoine. Et voilà, l'amour c'est bien, le mariage c'est bien, mais quand on parle d'argent, de création de patrimoine, de tout ce qui est juridique, il faut vraiment vous blinder là-dessus et penser à tout, penser au pire. Donc vous devez vraiment faire en sorte que vous aussi, si un jour il se passe quelque chose, eh bien vous ayez votre part du gâteau. Donc je connais aussi encore un autre exemple que je peux vous citer. Donc c'était des commerçants il y a peut-être 20 ans. Ils étaient deux, ils travaillaient dans un commerce de bouche. Et donc le monsieur n'a pas déclaré la dame. Donc le monsieur lui gagnait de l'argent, elle non, elle travaillait au black. Ils se sont séparés après, donc la dame pendant 5, 7 ans, 8 ans, elle n'a pas cotisé. Donc ça c'est pas normal, elle s'est un petit peu fait léser. Donc non, vous devez prendre votre part du gâteau. Donc pensez aux autres, certes, mais également à vous. Et je vous dis, hein, l'amour, le mariage c'est bien, mais moi le jour où je serai marié, je ne suis pas encore marié, mais le jour où je serai marié, j'inciterai ma femme, certes à investir avec moi, on investira à deux, mais j'inciterai aussi à investir seule de son côté, à apprendre à trouver une bonne affaire, à apprendre à négocier et à acheter des biens à elle seule, à son nom, qu'elle puisse gérer. On ne sait jamais ce qui peut se passer et il ne faut pas qu'elle dépende de moi, il ne faut pas que, non, ça doit être une grande fille aussi, elle doit savoir ce qu'elle fait et faire ça aussi pour ses enfants et être autonome financièrement. Donc dans ce bouquin, je vais vous citer quelques passages que j'aime bien. Donc par exemple, l'auteur nous indique quelle est la somme maximale dépensée par les femmes qui sont millionnaires dans un appartement. Donc c'est en dollars, mais on va le passer en euros. Donc en l'occurrence, il dit que 50% des femmes qui sont millionnaires n'ont jamais dépensé plus de 300 000 euros pour se loger. Et 300 000 et 50% ont dépensé plus de 300 000 euros pour se loger. Donc on voit que c'est pas parce que les femmes sont millionnaires que forcément elles vont acheter des appartements à 2 millions d'euros. Non, ça c'est des conneries. Donc ce livre-là, en fait, il va vous permettre de vous rendre compte que les femmes qui sont millionnaires, c'est des femmes comme vous. C'est des femmes tout à fait normales. Je veux dire, elles se lèvent le matin, elles ont leurs problèmes aussi. Elles sont comme vous. On voit aussi que 50% des femmes qui sont millionnaires n'ont jamais dépensé plus de 38 000 euros dans une voiture. Pareil, elles n'ont jamais dépensé plus de 400 euros dans un habit, un vêtement. Donc on voit que c'est pas parce qu'elles sont millionnaires que forcément elles dépensent des milliers et des cents dans des choses qui ne sont pas forcément importantes. Mais pourtant elles ont des vies qu'elles kiffent. Il y a des choses bien plus importantes que d'avoir une maison qui coûte 5 millions d'euros ou encore d'acheter un haut à 800 euros par exemple. Autre chose, là on voit un petit peu l'éducation qu'elles ont reçue de la part de leurs parents et qui leur ont permis justement d'avoir ce mindset, cette mentalité de gagnante et de millionnaire. Donc par exemple, on voit que la plupart des femmes qui sont millionnaires, on leur a inculqué à la maison qu'il fallait avoir beaucoup d'empathie pour les autres. Et ça après en business, ça marche très fort. Quand vous avez de l'empathie pour les autres, quand vous montrez que vous ressentez un petit peu la douleur des gens, vous compatissez, et bien ça sera bon pour vous dans votre business. On voit aussi que les parents de ces femmes qui sont millionnaires les ont beaucoup encouragées à prendre des initiatives. Voilà, ça aussi c'est un truc qui me rend fou. Donc moi j'ai une nièce et quand je vais dans les magasins, pas une nièce parce que je suis unique, mais je suis son parrain. Et quand je vais lui acheter un cadeau pour son anniversaire par exemple, tout ce que je vois comme jouet, c'est des aspirateurs en plastique, des micro-ondes, des fruits et légumes en plastique, que des conneries comme ça. En gros,
forcément il faut qu'elle soit à la maison, qu'elle ne fasse rien, elle s'occupe juste de son intérieur. Non, je trouve que ça c'est quand même aberrant. Donc non, là on voit que les femmes qui sont millionnaires, et ben leurs parents les ont encouragées à prendre des initiatives et à faire autre chose que uniquement repasser le linge à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? On voit aussi que les parents lui ont donné beaucoup de responsabilités très tôt dans la vie. Ça c'est important aussi pour que les femmes elles aient du succès d'un point de vue financier. Ensuite, donc je vous recommande vraiment ce bouquin. Il y a d'autres passages dont je voulais vous parler. Comme par exemple, voilà, les catégories de business dans lesquelles les femmes qui ont du succès sont. Bien souvent, on veut trouver l'idée. Les femmes aussi, elles veulent trouver l'idée avant de se lancer. Mais non, il ne faut pas trouver l'idée. Il faut prendre quelque chose qui existe déjà, où il y a de la demande, et le faire mieux que les autres, ou mieux que la moyenne. Donc là, on voit que bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'immobilier, qui ont du succès là-dedans, l'immobilier. Donc là, il n'y a rien à inventer, hein. C'est juste que les gens ont besoin de se loger, ils ont besoin d'acheter des biens immobiliers. Donc il y a un business là-dedans. Donc on peut se lancer dans l'immobilier, les femmes aussi, et je vous le recommande. Il y a aussi beaucoup tout ce qui est pour les enfants. Donc elles ont créé des business qui tournent autour de l'enfant, tout ce qui est jeune âge. Et également beaucoup de tout ce qui est conseil. Et bien sûr, il dit que les femmes qui sont devenues millionnaires ont créé leur business. C'est des femmes qui ont leur business, bien souvent même des petits business, mais qu'elles font à mi-temps, depuis chez elles. Et voilà, parce que vous ne serez pas millionnaire si vous gardez un job salarié, même payé 2 000 € par mois, vous ne serez pas millionnaire de cette manière-là. Au moins, vous devez investir dans l'immobilier pour justement mettre la machine en marche et démultiplier tout ça. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce bouquin. Donc, Millionaire Woman Next Door, écrit par Thomas Stanley. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour trouver ce livre-là sur Amazon. Et voilà, maintenant vous devez aussi penser à vous. Vous êtes très généreuse, mais vous devez aussi penser à vous et créer votre patrimoine maintenant. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. À plus tard.